Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de Fresh Marketing. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Alors, premièrement, couvrons un petit peu pourquoi les réseaux sociaux. Il faut savoir que les réseaux sociaux, on ne peut plus s'en passer. C'est vraiment le moyen que vous avez pour pouvoir atteindre les gens. Vous avez un site internet, mais le problème c'est que vous n'avez pas forcément de trafic. Les gens ne vont pas aller consulter votre site internet par simple curiosité. Les gens aujourd'hui, que ce soit des personnes qui sont intéressées dans vos produits ou alors simplement des prospects potentiels ou des clients existants, sont vraiment des gens qui sont actifs de manière quotidienne sur les réseaux sociaux et c'est dans ces réseaux sociaux que vous allez devoir en profiter pour vous montrer, pour être présent et pouvoir justement communiquer en fait vos messages et vos solutions. Alors ici une liste des réseaux sociaux les plus importants, du moins au niveau suisse. Allons directement avec LinkedIn, regardez ce que ça donne. Alors LinkedIn est clairement l'outil, le réseau social pour le B2B, le business to business. Et ce n'est pas seulement pour le recrutement, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire pour créer et étendre des connexions avec vos collègues, avec des clients, avec des prospects potentiels à l'avenir. Vous devez vraiment en profiter pour faire votre hub central de toutes les connexions, c'est-à-dire sur votre site web, sur votre page personnelle. Faites en sorte que vous reliez un maximum de liens, vous générez un maximum de liens qui vous rapportent sur le réseau social de façon à que vous puissiez maximiser vraiment le trafic et de pouvoir vraiment étendre les communications que vous allez faire via LinkedIn. Vous avez dans LinkedIn la possibilité d'avoir non seulement du coup votre profil personnel où vous mettez vos expériences et les acquisitions que vous auriez faites, les endroits où vous auriez travaillé, votre CV. Vous avez aussi l'idée de pouvoir faire votre entreprise, une page business dans laquelle vous pouvez mettre les solutions, les services que vous proposez. Vous pouvez aussi en profiter du coup pour les RH pour faire du recrutement ou autre. Un autre réseau social, Facebook, alors lui, énorme, plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Il faut savoir que c'est vraiment quelque chose qui est pour atteindre le consumer, c'est-à-dire le client final. Par contre, en vue de sa taille, vous avez quand même des occasions et des opportunités de faire du B2B. Alors, l'avantage que vous avez aussi dans Facebook, c'est que vous allez d'abord me dire que oui, mais une entreprise n'a rien à faire sur Facebook. On est une entreprise. Et vous avez raison. Mais dans votre entreprise, il faut savoir que vous avez des êtres humains. Vous avez du personnel, vous avez des employés qui, eux, sont présents sur Facebook. Et via l'idée de créer une page, vous n'allez pas forcément communiquer les dernières ventes, les dernières solutions que vous pouvez apporter, les derniers produits. Vous allez par contre pouvoir faire quelque chose d'autre. Vous allez pouvoir montrer le côté humain de la boîte. C'est-à-dire vraiment, pourquoi pas mettre à jour une image de votre dernière sortie, votre dernier souper de boîte peut-être, ou alors après une journée avec un client satisfait, poster un selfie ou une photo pour montrer comme quoi le client est content, que vous êtes content et puis que vraiment vous avez pu apporter aux deux une solution avec de la plus-value. Alors l'avantage avec Facebook, si vous décidez de faire de la publicité, c'est vraiment que vous pouvez, pour le client final, faire un ciblage très précis, très minutieux. Et du coup, de ce côté-là, on vous recommande du coup de mettre en place une page pour votre entreprise dans laquelle vos employés peuvent s'inscrire et puis bien évidemment ensuite partager ça plus loin auprès de leurs propres connaissances. Vous pouvez essayer de recevoir un maximum de likes, pouvoir diffuser et garder les gens à jour de ce qui se passe, créer la communauté autour de votre entreprise et vraiment de communiquer non seulement sur un plan entrepreneurial, mais aussi sur un plan privé, plus personnel au niveau de la boîte. Twitter, alors Twitter, il faut savoir, un média qui est très utilisé au niveau des États-Unis. En Suisse, il s'est moins bien intégré, il est moins utilisé. Les entreprises, ce qu'elles ont tendance à faire, c'est de faire 4 publications par jour. Alors 4, vous allez me dire, c'est des micro-messages, c'est assez beaucoup, ça demande un certain niveau d'implication, d'engagement. Vous avez l'occasion, si vous avez un compte Twitter, de peut-être partager votre compte avec différentes personnes, différents employés dans chaque département auprès de votre entreprise, de façon à que peut-être quelqu'un qui a besoin au niveau des RH d'engager quelqu'un puisse faire un post le matin, peut-être l'après-midi du coup on revient à l'idée, quelqu'un qui a été visiter les ventes puisse remercier l'entreprise qu'il a été consulté, de façon vraiment à essayer de faire un maximum d'étendage de votre réseau social. YouTube. Alors YouTube est phénoménal, il faut savoir que c'est le deuxième plus grand moteur de recherche après Google, est un outil formidable dans lequel vous pouvez créer votre propre chaîne, où vous pouvez créer des playlists, rajouter des séries ou des fréquences, telles que typiquement le Fresh Marketing Sessions que vous regardez maintenant. Vous avez l'option de pouvoir justement souscrire ou s'abonner
à la chaîne pour pouvoir être continuellement informé des nouvelles vidéos qui sortent. L'avantage est que lorsque vous cliquez sur une vidéo qui n'a rien à voir a priori avec votre propre contenu, le simple bon choix des mots-clés peut faire en sorte que vous apparaissiez ensuite dans la prochaine suggestion et que vous soyez la prochaine vidéo à être regardée et de ce fait augmenter un maximum votre visibilité. Lorsque vous utilisez des vidéos YouTube, très important, soit les gens qui vont sur YouTube cherchent à avoir du contenu qu'ils auront vécu, ils cherchent à être divertis, mais bien évidemment aussi quelque chose de très primordial, c'est les tutoriels, c'est quelque chose de très important qui marche très bien pour les entreprises. À la limite, pensez peut-être à cela. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par une belle photo de profil? Il faut vraiment penser, mettez quelque chose de professionnel. N'allez pas mettre une photo de mariage auquel vous étiez, n'allez pas mettre une photo de vacances où vous étiez à Dubaï. Vraiment, faites en sorte que vous ayez quelque chose de sobre, quelque chose de contenu, de façon à que vous puissiez mettre dans tous les médias, ça c'est très important. Si vous utilisez une photo de profil, mettez-la dans chacun de vos réseaux sociaux, exactement la même, de façon à que les gens puissent vraiment vous identifier le plus rapidement et le plus facilement possible, sans forcément vous reconnaître au niveau du visage. Quelque chose qui est aussi très important, si vous avez la possibilité d'ajouter une en-tête par rapport à votre profil, essayez d'expliquer qui vous êtes et pas forcément simplement le travail que vous faites. C'est vraiment quelque chose qui montre comme quoi vous êtes plus humain que robotique et vraiment montrer quelque chose que vous êtes quelqu'un qui est atteignable et joignable. L'avantage aussi avec un en-tête qui explique en plusieurs mots qu'est-ce que vous aimez faire ou alors qui vous êtes, vous permet en fait de vous améliorer au niveau du référencement lorsqu'on va ensuite être à la recherche d'une personne dans le réseau social. Alors finalement, important dans tous les réseaux qui sont à votre disposition, faites en sorte que vous ayez rempli un maximum les sections existantes, c'est-à-dire ne mettez pas simplement votre nom, votre photo de profil, allez plus loin, essayez de remplir peut-être en partageant les articles que vous aurez rédigés ou alors peut-être des liens sur des sites internet que vous aimez, que vous consultez ou alors que vous aurez vous-même géré. Essayez de rajouter aussi les expériences ou alors un résumé de quelles sont les activités que vous exécutez actuellement, ainsi que peut-être les langues ou alors peut-être les diplômes que vous aurez reçus. Il faut savoir que pourquoi on vous incite à vraiment remplir toutes les sections à l'intérieur de votre profil sur un réseau social, c'est parce que lorsque quelqu'un va être recherché, lorsque je cherche quelqu'un typiquement dans LinkedIn sur un plan professionnel, en tapant un prénom, ce n'est pas seulement le prénom qui va déterminer les suggestions qu'il va me proposer. Il va vraiment regarder aussi qui ressemble le plus au profil que je suis en train de chercher ou alors qui me ressemble peut-être aussi le plus, de façon à que vous puissiez vraiment rentrer en contact avec les gens dans votre propre communauté. Alors les dernières astuces que nous avons à vous partager sont les suivantes. Écrivez à la première personne, vous êtes humain, montrez cela. Mettez en avant vos meilleures qualités, bien évidemment. Utilisez si possible une grammaire et une orthographe qui est correcte. Vous avez aussi les possibilités de faire des commentaires, donc allez faire des commentaires sur d'autres pages, sur d'autres personnes, sur d'autres articles, de façon à vraiment créer ce réseau et étendre ce réseau social. Alors, call to action de notre part, si vous n'avez pas encore de page business, je vous incite à aller le faire. Vous avez donc l'occasion sur LinkedIn, avec le lien suivant, de créer la page de votre boîte. Insérez-y des informations sur le lieu, sur les produits. Vous avez l'occasion de mettre justement un portefeuille de produits ou de solutions que vous apportez, de façon à vraiment mettre aussi un peu ce côté vente. Vous pouvez y publier à l'avenir des articles, donc vraiment quelque chose de façon à vraiment créer un certain nombre de followers, de likers si vous êtes sur Facebook, de façon à vraiment pouvoir avoir une communauté qui vous suit et qui reste informée de vos activités. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les techniques de vente et de marketing moderne ou alors simplement sur le programme CSP en général, vous pouvez les trouver sous le lien suivant. À bientôt.